Salut les gars, ici c'est Noise. Aujourd'hui je vous amène une vidéo pour vous expliquer la meilleure façon que j'ai trouvé de maintenir les deux parties de la grenade Chimera ensemble. C'est-à-dire que de base vous avez juste un petit cordon rouge qui pète très facilement, surtout si vous l'avez entouré comme ça. Ce qui fait que quand la grenade elle pète, ça va mettre beaucoup de tension sur le fil. Et du coup le fil il va se casser. Marre d'en avoir une partie de la grenade d'un côté d'une pièce et l'autre partie de l'autre côté, j'ai trouvé une solution qui marche parfaitement. J'ai déjà fait 3 ou 4 parties avec 2 grenades comme ça et ce type de support et ça tient vraiment très bien, aucun problème, même si je entoure la grenade avec la petite chaîne. Voilà, du coup je vais vous expliquer ce qu'il faut pour créer ce petit support et combien ça pourrait vous coûter de partir sur une chaîne comme ça. Ok, voilà, donc c'est parti. Et voici la grenade démontée. Je vais vous montrer ce qui m'a fallu pour créer cette chaîne, pour tenir les deux parties. Ici vous avez une chaîne que j'ai achetée dans un magasin de bricolage comme Bricoman ou Leroy Merlin, tout ce que vous voulez. Il m'a fallu, on va dire, 15 cm de chaîne. Ça c'est la longueur qui était plus adaptée par rapport à la grenade, pour que ça soit ni trop long ni trop court. C'est à dire que si c'est trop court, quand la grenade elle va péter, ça va faire plus de force sur ces parties là. Du coup ça risque de, au bout d'un certain temps, le plastique il peut commencer à se détériorer parce que ça fait beaucoup de force dessus. Et 15 cm c'est assez bien, ça laisse l'espace pour la grenade s'ouvrir et pas forcer sur les supports plastiques. Enfin, je dis plastique, mais elle est sûrement faite en polymère ou nylon. Voilà. Après, j'ai acheté 2 anneaux comme ça en métal que vous trouvez dans là où ils vendent les clés, c'est un cordonnier, je pense en français. Et voilà, et c'est tout ce que vous avez besoin. La chaîne elle m'a coûté à peu près 4 euros 1 mètre de chaîne. Du coup là j'ai mis 15 cm, vous en avez assez pour faire 4 grenades avec une seule chaîne. Et ici vous avez des anneaux, j'en ai pris 6 pour 2 euros. Voilà, c'est des anneaux pour les porte-clés, tout ce que vous voulez. Voilà, du coup je vais vous montrer comment l'assembler, c'est très facile. Faut pas être très doué pour faire ça. Voilà. Du coup, par contre les anneaux ils sont assez petits et il faut un petit coup au début pour arriver à les mettre sur la chaîne et sur la grenade. La partie la plus difficile, ça sera peut-être sur la grenade. Du coup, une fois les anneaux mis sur les deux côtés, votre chaîne elle est prête à mettre sur la grenade. Et ici, faut bien écarter l'anneau pour que ça puisse passer. Vous le mettez sur la petite entrée ici, vous le forcez en tournant. Vous allez voir, ça va tenir nickel. Là vous pouvez forcer ce que vous voulez, ça va pas l'anneau il va pas perdre sa forme parce que c'est assez costaud. Je vous conseille pas de mettre un anneau trop grand parce que après c'est encombrant. Et surtout si vous avez les fast bang qu'on met sur les gilets. Et voilà, ici on met la partie du bas. Voilà, la grenade elle est bien attachée, bien fort. Et maintenant vous pouvez mettre le gaz, les billes, la fermer. Et vous pouvez même entourer la grenade avec la chaîne, que ça pose aucun souci vu que la longueur elle est assez bien. Voilà, la goupille
Et voilà, vous avez votre grenade qui est prête à utiliser et qui va avoir une chaîne qui durera toute la vie de la grenade. C'est-à-dire une Chimera, je pense que ça dure à peu près, ça doit durer à peu près une soixantaine d'utilisations, voire plus. C'est ce qui a marqué en tout cas dans l'emballage quand vous l'achetez. Et cette chaîne, elle est parfaite pour ce type de grenade. Et il y avait beaucoup de monde qui me disait que la grenade, enfin la chaîne, elle ferait beaucoup de bruit au moment de courir. Mais non, parce qu'en fait c'est pas vraiment c'est du métal, mais ça, comme ça frotte sur du plastique, ou même si vous l'entourez comme ça bouge pas, vous pouvez courir. La seule chose qui va faire du bruit, c'est carrément la goupille. Du coup voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose pour des prochaines solutions pour votre équipement d'airsoft. En tout cas ça marche très bien pour moi et j'ai voulu le partager avec vous. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne. En bas je vous laisse une vidéo par rapport à la Chimera GR2 qui a été faite par un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Vous avez tout dessus, même un petit souci que j'ai eu avec ma grenade où elle fuyait au moment que je la rechargeais. L'air il ressortait directement. Et ça c'est juste, je vais vous montrer, c'est juste au niveau de cette partie là. Ce genre de boulon parce que c'est un réglage et s'il est trop serré, l'air il n'arrive pas à rentrer, il ressort directement. S'il est trop ouvert, bah pareil, l'air il rentre dans la grenade et il ressort directement. Du coup il faut trouver la bonne position pour qu'il retienne l'air et qu'il laisse rentrer l'air aussi. Voilà. Du coup c'est tout et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, laisser un like et souscrire. Merci.